Nous sommes aujourd'hui le dimanche 4 juin 2017. Bonsoir à tous, ici le révérend Dr Evans Nicolas Junior. Ce soir, nous allons parler de guérison spirituelle. Alors, c'est la quatrième présentation de spiritualité et société. Je dis, on devait parler de guérison spirituelle pour que nous-mêmes nous voyons qui ça que le consiste, qui ça que lié, qui bien fondé li, est-ce que le bien, est-ce que le mal, est-ce qu'on problème pour que ou font guérison spirituelle, qui ça que lié, nous allons développer tout ça. Pour me faire une introduction très courte à ça qui est la guérison spirituelle, nous vivons dans une société en Haïti côté que en pile monde quand il des recours à des professionnels de la spiritualité de tout type. Des ougans, des maçons et des amateurs, des mondes de tout type qui ont des connaissances, nous capables de des connaissances mystiques, qui eux-mêmes qui quand porter aide à certaines personnes. Je dirais, nous allons parler de guérison spirituelle, de qui ça que lié, au fond. Est-ce que nous avons des mésinterprétations de lui-même? Est-ce que Jean que nous-mêmes nous là est correct ou bien que le pas correct? Est-ce que nous avons une définition exacte? Nous allons tout ça qui entre en ligne de compte non guérison spirituelle, qui ça qui touche non guérison spirituelle sur vous-même et également qui implication spirituelle que ça gagne sur vous. Donc, nous allons tout ça. Son belle aventure à soirée, nous allons pour nous discuter en pile, nous avons en pile note, nous avons en pile point pour nous toucher à soirée. M'a profité saluer plusieurs personnes, m'a profité saluer madame moi, m'a profité saluer frère Max moi, auditeurs et téléspectateurs moi yo sur Facebook avec YouTube. Ma première c'est monde qui ban moi différents likes, qui ban moi opinion sur ça que m'a fait, qui dit moi est-ce que li bon, est-ce que pas bon, chaque opinion. By the way, Samuel One Love. Nous avons différents points nous allons débattre aujourd'hui en ce qui a trait à la spiritualité et société. Guérison spirituelle. Cela consiste à prodiguer des soins à une personne, un groupe, un animal ou une situation. La guérison spirituelle peut s'opérer sur différents points. Sur le point physique, c'est-à-dire que on est capable de maladie quelconque, maladie pas forcément une maladie fétiche, ou bien doit une maladie ou bien un malaise chronique, une maladie qui est tout à fait naturelle et que par guérison spirituelle, ou capable de rendre compte qu'on débarrasse de maladie ça. Nous allons ça. Li capable tout en guérison qui est opérée d'un point de vue mental. Par exemple, il peut s'agir d'un vice, une mauvaise tendance ou une maladie mentale. Il peut aussi s'agir d'un point de vue spirituel, d'un trouble de l'âme, de karma, de malchance, de mauvaise destinée, etc. Donc, tout un ensemble de choses qui sont censées liées avec sa guérison spirituelle. Alors, il faut être clair que, en pile, le monde pense que guérison spirituelle, c'est une affaire de, par exemple, soit qu'un pasteur décide lui-même, lui mettre sous vous, la prière pour vous, etc. Ou bien tout, que aucun prend dans l'autre sens tout à fait péjoratif, que mon lui-même, il décide là où on ougan, et là où on monde mystique qui est censé faire fond bagaille pour lui pour que on bagaille marche. Au fait, la guérison spirituelle touche bien des points dans notre vie et c'est quelque chose, comme je le dis souvent à mes clients, que tout le monde devrait pratiquer. Et moi-même, je recommande à tout le monde que vous êtes supposé voir un spiritualiste au moins 2 fois par an. Alors, raison multiple, c'est que avant tout, il faut comprendre que nous sommes énergie. Ou même qu'il a, ou pas uniquement un monde de chair, ou pas juste en matière. Tu es avant tout énergie. Et spiritualiste dit, et de nos jours, après que scientifiques, principalement les mathématiciens et physiciens quantiques, ou après que vous avez tendance à parler aujourd'hui que nous sommes matière condensée. Nous sommes alors, désolé, nous sommes énergie condensée. La matière est une énergie condensée. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que l'énergie qui tout à fait, on bagaille qui tout à fait
fictif, qui est tout à fait non substantiel, eh bien, par un refroidissement, capable de dire, ou arrive un moment que l'énergie a commencé de plus en plus prendre une certaine forme jusqu'à ce que les vienne aboutir à la création matérielle. Donc, pour les spiritualistes, nous sommes capables de dire clairement que nous sommes de l'énergie condensée. Donc, en tant qu'énergie condensée, qui ça qui vient de passer? Vous avez des ondes de forme qui vous traversent et que vous projetez également en tant qu'énergie. Des lumières, etc. Donc, ça qui vient de passer, puisque nous sommes tous interconnectés, énergétiquement parlant, ça qui vient de passer, c'est que tendance entre environnement, là, tendance activité que on fait qui prend pile temps, qui prend pile énergie, qui prend pinceau, là, tendance sanguine doit suffisamment négatif pour que lui-même il ait tendance sale énergie ou sale projection là. Donc à ce moment, pas oublier, n'a vivre non création côté que gain ça la loi d'attraction. Les éléments de même condensation, les éléments de même fonction, les éléments de même structure ont tendance à s'amasser l'un et l'autre, même Jean-Claude Okanzo qui se ressemblent, s'assemblent. Donc, d'un point de vue spirituel, éléments ça ont tendance à agir sur même agir sur énergie, donc agir sur être. Et de là, ça est capable de résulter différents types de malaise, de réalités que vous vivez, que vous même vous ne doit pas vivre, des réalités que vous même vous ne doit pas avoir contrôle sur vous-même, mais au fait qui ça que vous même c'est énergie qui ça, même gens que le nécessaire pour bien chaque jour, même gens que le nécessaire pour qu'on boive de l'eau chaque jour, de manière à ce que vous nettoyez ou purifiez l'organisme. C'est de la même manière d'un point de vue énergétique ou gain même travail ça pour faire. Et c'est un spiritualiste qui est capable d'aider en ce sens. Donc, nous allons voir ensemble tout ça que le gain la donne. Et puis, enfin, nous allons dresser en conclusion, côté que, ou même, nous allons dire comme ça que, est-ce que c'est un péché, est-ce que c'est pas un péché, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal de le faire, est-ce que l'utile ou bien est-ce que pas utile. Donc, nous allons parler de tout ça. Différemment de la science médicale qui soigne les symptômes et quelquefois va à la recherche de situations ou bien encore de certaines causes des maladies physiques et mentales, la science spirituelle, quant à elle, cherche avant tout les causes spirituelles qui, pour signaler un déséquilibre, provoquent certains maux sur le corps. Maladie, avant tout, que ce soit quelque chose de mental, que ce soit quelque chose de physique, de provoqué ou bien tout simplement de naturel, en maladie, c'est un déséquilibre énergétique que lié. Pas oublier, une fait que nous sommes énergie. Donc, l'eau, c'est énergie, ou gain tout un ensemble de vibrations qu'on émet. Donc, ce qui arrive, c'est que vibration, ça yo même, yo une conséquence. À force que le corps a subi des ondes vibratoires données pendant un temps très long et des ondes qui plus ou moins capables de qualifier de négatifs, eh bien, qui ça va le passer? Il causer des malaises, il va causer des douleurs, il va causer des maladies, il va causer des malaises de tout type. Donc, avant tout, leur malade, c'est qu'il y a un dysfonctionnement à un niveau quelconque dans ton organisme. Eh bien, dysfonctionnement, ça, d'abord, lit son facteur énergétique. Parce que le mental fort, l'esprit fort, provoque un physique fort. C'est de la même manière, un mental faible, une âme faible, va forcément créer un corps malade. Donc, il faut que ça soit clair pour nous. Donc, différemment de sciences médicales, nous-mêmes comme spiritualistes qui travaillent dans le domaine ça, nous-mêmes nous pas à chercher symptômes. Par exemple, la médecine classique, avant tout liée à la recherche de symptômes. Il est très rarement à chercher des causes qui liées indirectement à la maladie, mais qui d'un certain angle arrivent à incidence sur la maladie. Mais nous-mêmes spiritualistes, nous allons plus loin que ça.
Nous pas uniquement dit que mon est malade, voilà ce que tu peux faire pour résoudre tel problème. Nous avons des investigations que nous menons de manière à ce que nous capables de permettre que nous joignent une cause profonde qui vient faire que moun ça aboutit avec problème ça peut le gagner. Alors, ce qui arrive, c'est que l'on pas fait ça, qui ça vient passer. Par exemple, dans le cas de certaines maladies chroniques, on prend par exemple diabète. Un monde qui fait diabète, son maladie chronique que l'a gagné pour le vivre avec elle. Eh bien, moun ça, yo bal tout un ensemble de médicaments qui boivent gain pour rôle aider gérer niveau sucre dans l'organisme de manière à ce que le sucre ça lui-même n'est pas ni trop monter ni trop descendre. Li boivent gain des incidences qui est évident côté que moun ça lui-même ni boivent que le bon fort taux de coagulation sanguine que l'a obligé gérer également avec des médicaments. Tout ça ou voir que science médicale là lui-même la permettre que ou même ou dresser une carte de problème et lui-même il va proposer des solutions en fonction de symptômes qu'on même ou gagne. Démarche spiritualiste là lui-même est différent. D'abord, il va vérifier par des investigations, il y a un oracle, il est capable que spiritualiste a un don de médiumie ou bien tout simplement que ça arrive que il y a des séries de personnes qui gagnent ça relais un don de clairaudience côté que eux même ils ont possibilité tendre ça monde invisible en dit et ça cap permettre que eux même ils déboucher sur des causes qui capable permettre que monde nan ka d'une manière un peu plus fond qui ça qui pas marcher dans lui-même de là pour que solution que nous porter pas une solution d'ordre mécanique mais une solution qui doit le permettre d'abord qu'on traite l'être dans son ensemble sortant de son esprit qui doit l'aboutir à son mental jusqu'à son corps physique. Donc, un guérisseur spirituel lui-même, lui pencher sur son volonté pour sauver l'être dans son ensemble. Nous pas mécaniciens, nous pas chercher changer pièces. Nous avant tout à chercher harmoniser l'être avec l'énergie créatrice, l'énergie d'amour afin que moun sa lui-même n'est capable de rejoindre un équilibre qui est capable de mener ville accomplir ça gain pour accomplir pour destiner pour travailler bon Dieu de manière paisible et ceci en santé. Maintenant, ça qui est intéressant c'est que pendant que nous parlons de ça, il y a différentes spécialités en matière de spiritualité. Toute spiritualiste pas même, toute science spirituelle même en rapport à la santé et au bien-être, yo pas même. C'est clair que si on regarde la comparaison avec science médicale là, il y a chirurgien, il y a orthopédiste, etc. Donc nous-mêmes tout en matière spirituelle, il y a différentes sciences qui entrent. Et tout dépend de ça, tout dépend de niveau d'implication spirituelle. Ça qui arrive qu'au bon traitement qui peut adapté avec l'autre. C'est de la même manière tout que tout spiritualiste pas la même méthode de traitement. Les sciences sont diverses, les sciences sont différentes, les approches ne sont pas les mêmes, mais nous toutes, avant tout, du moment qu'on sont professionnels dans la spiritualité, on guide ou bien un guérisseur spirituel qui respecte tête li, qui soucieux de bien-être monde, lui-même l'a cherché sauver l'âme, sauver corps dans son ensemble. Maintenant, les spécialités. En matière de spiritualité, les spécialités varient en fonction des sciences en application. On retrouve différentes formes de soins pouvant aboutir au bien-être. Par exemple, calmer un mal qui peut être naturel ou provoqué par sorcellerie, mauvais œil, mauvaise habitude de vie ou simple accident. Donc, un mal qu'on gagne, il doit avoir différentes causes. Donc maintenant, puisque il y a différentes causes, ou pas capable de dire que ou un traitement qui est efficace pour toutes. De la même manière que tout dépend de situation qu'on fait face là, ou bien des sciences qui viennent entrer en ligne de compte, ou bien des sciences qu'on est obligé de considérer, et s'il le faut, ou bien des personnalités que on est obligé de contacter pour offrir client l'aide
parce que c'est pas tout cas qu'on même qu'on a traité pour corps. Donc, vous avez tout un ensemble de connaissances qu'on supposé gagner de manière à ce que vous aboutit à traiter un client d'un point de vue spirituel. Nous porter en phase sur le point spirituel, dans le langage anglais, on a parlé de holistic healing ou bien on est capable de parler de holistic treatment. Donc, son traitement holistique. Nous-mêmes, dans le langage français, nous parlons de de guérisseur spirituel. Holistique, ça veut dire que nous passons par les esprits supérieurs, c'est la spiritualité, etc. Mais au fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que peu importe non que au Bali, c'est que avant tout, l'approche consiste à d'abord entrer en contact avec l'énergie de l'être à soigner au lieu de chercher à garantir la bonne marche de la personne suivant ce que je pourrais appeler les différents symptômes mécaniques que son corps provoque. Maintenant, les acteurs spirituels. Les acteurs varient. Les guérisseurs spirituels sont multiples. Les êtres invisibles, par exemple, ce sont des guérisseurs spirituels. L'aime parler de êtres invisibles, nous pouvons parler des anges, nous pouvons parler des maîtres ascensionnés, nous pouvons parler des esprits désincarnés, comme les saints, les lois, les morts, et en dernier lieu, nous avons les hommes, les mystiques qui, normalement, qui peuvent être hommes ou femmes, donc des deux sexes, dotés de dons ou de capacités spirituelles qui intercèdent en vue d'amener une guérison. Ok? Donc maintenant, on va parler de acteurs qui sont censés contribuer dans la guérison spirituelle. Yo diverses. Donc tout dépend de science là. Donc on va faire appel avec un acteur. Alors, il y a un esprit tout. Alors, puisque nous avons parlé que il y a un esprit et il y a également des hommes qui sont censés faire travail là, il faut aussi que me dise que même quand il y a des anges, des fois également, vous avez des esprits connus sous le nom de démons qui, des fois, que vous pouvez utiliser, qui a abouti à une guérison spirituelle. Donc, leur parler des différents acteurs qu'on même ou capable d'envisager, qui est capable d'aider l'humanité dans sa quête de guérison. Donc, les acteurs varient. Alors, pendant que je parle de passage ça, il faut aussi que je me dise que même quand ou un médecin, même à travers les différentes inventions que nous avons de nos jours, il faut bien comprendre que il y a ce qu'on appelle des inspirations spirituelles. Donc ce sont des esprits dans la création qui inspirent les chercheurs également à trouver des solutions, des méthodes pour traiter. Alors même gens qui ont des esprits bien, des esprits de lumière, c'est de la même manière que l'inverse existe aussi. Par exemple, il y a des inventions qui ont fait des armes, de tout un ensemble d'inventions qui de caractère plutôt macabre. C'est tout simplement c'est parce que au fond, ou joignent des entités de l'autre pôle qui également a inspiré. Donc pas oublier que nous vivons dans un monde énergétique, côté que constamment ou obligé de faire un choix entre la lumière ou bien les ténèbres. Donc tout dépend de côté rangeau ou besoin des entités qui eux-mêmes gain attrait, qui gain attirance pour soi après régler pour comportement pour vous-même et entité ça après de bon côté, il y a influence pour que vous-même ou fait travail là. Maintenant, on parle de l'autre aspect encore, nous dit que les acteurs sont divers. Alors, ça qui est intéressant, c'est que l'on parle par exemple, il y a différents types. Nous parlons de anges, que normalement, le monde chrétien, nous entendons parler de anges. Ce sont les messagers de Dieu, etc. Eh bien, ça qui est intéressant, peut-être nous avons pour discuter de ça, de hiérarchie spirituelle, de hiérarchie divine, pour qu'on comprenne qu'il y a différents échelons, et suivant hiérarchie que on esprit retrouvé, il y a une fonction donnée dans une sphère que le capable d'accomplir, et ceci tout c'est pour la gloire
de Dieu. Donc maintenant, songez-moi dit nous, les maîtres ascensionnés, ce sont, ça nous décarrelé, des personnes qui désincarnées, c'est des anciens initiés, des hommes pieux des fois, des personnes qui ont un haut niveau de spiritualité qui ont été atteintes par des pratiques spéciales, des pratiques très courantes. Par exemple, des prières. La prière également procure des dons spirituels. Ok? Donc ça ne veut pas dire que tout le monde ça aussi en magie ou bien c'est sorcellerie ou bien toute forme de bêtises nous capables de penser que le monde ça pratiqué qui fait que lui-même est capable d'arriver à gagner des dons occultes, mais non. Donc, il y a différentes techniques qui sont capables de permettre qu'on aboutit avec ça. C'est de la même manière que dans le traitement, il y a différentes entités qui entrent en ligne de compte. Les maîtres ascensionnés, ce sont, comme je vous ai dit, des gens qui ont évolué, qui n'ont plus besoin de se réincarner pour leur évolution spirituelle. Au contraire, quand ils ont à se réincarner, c'est souvent pour rendre l'humanité en l'ordre. Par exemple, moi-même, en tant qu'initié, en tant que gnostique, moi, j'ai en réalité que je suis conscient de lui. Par exemple, Maître Jésus, c'est une initié de haut rang et qui accomplit une purification élevée qui, normalement, te vient sauver l'humanité, donc il a une fonction. Donc, sans vouloir décevoir surtout nos chrétiens, Jésus n'est pas le seul. Il y a d'autres ambassadeurs divins qui ont eu, à un moment de l'histoire, à contribuer à notre élévation spirituelle. Parce que les progrès que nous avons dans notre humanité sont provoqués par des influences avant tout spirituelles. Maintenant, il y a une loi, des fois mort tout, un monde qui est mort, les gens doivent avoir des dons spirituels, les gens doivent arriver au niveau que nous avons de mettre ascensionné ou bien que le don saint. Mais quand nous mourrons, le corps physique va rentrer dans un cycle de décrépitude, mais l'âme, l'esprit continue à vivre, continue à évoluer, continue à toucher des plans. Et à un certain moment, ces esprits, parfois, et même souvent, aident l'humanité dans son évolution. Donc, par exemple, vous avez voir que, et nous avons pile témoignage, par exemple, un monde capable de dire comme ça que, li te gon parent qui était mort et que était malade et puis li vinn ouais que parents ça vinn dans dormir font traitement pour lui et que traitement marché. Donc dans le monde spirituel là, acteurs aide invisible yo varié en pile. Donc c'est pas uniquement les mystiques ou bien les hommes qui ont reçu des ordinations spéciales qui eux-mêmes même pour que eux-mêmes opérer des démarches spirituelles, mais le monde invisible en lui-même, c'est un monde qui est vaste, qui a des esprits lumineux. C'est de la même manière que le monde invisible, il y a une phase qui côté que il y a des esprits ténébreux. Peut-être un jour, on a bien pour nous débattre question ça, pour entrer plus long dans le détail ça, mais pour le moment, on était là pour que nous comprenions que les êtres invisibles sont, mon Dieu, alors sont nombreux et pour la plupart, yo invisibles avant que eux-mêmes yo physiques. Maintenant, les méthodes. Les méthodes. Il y a différents types d'approches qu'on est capable d'utiliser pour qu'on aboutir à ça que nous-mêmes nous décarrelé en aide spirituelle. Par exemple, méthode qui est évidente là, méthode qui est courant que nous-mêmes nous connaissons, c'est la prière. La prière, côté que vous-même vous demandez Dieu pour que lui-même pour que l'aboutit à ce que ou on souhait qui aboutit. Et puisque nous avons parlé de guérison spirituelle, donc ou demander bon Dieu pour que lui-même il traite corps ou bien traiter mental d'un mal qui est censé déranger vie ou déranger harmonie ou déranger joie. Donc vous priez pour que bon Dieu soit capable de donner dans ce sens-là. De la même manière, vous êtes capable de prier pour qu'on recevoir une intercession. Ça veut dire que une intelligence invisible qui doit servir de médiation qui est capable de permettre que vous-même vous joignez soin ça. Donc par la prière,
il y a tout un ensemble d'entités soumises à l'autorité divine qui est censé capable d'intervenir, qui est capable de permettre que vous-même ou aboutir à une guérison. Deuxième méthode, ce sont des pratiques mystiques. Par exemple, utilisation d'incantations, de méditation, d'invocation qui vont quand même, ou bien d'utilisation de certains signes, de certains prodiges, qui sont capables quand même aboutir, soit que les aboutir en guérison spirituelle, soit que lui-même lui permettent que on aide invisible fait intercession et aboutir avec guérison, ou bien geste ça ou bien méditation, invocation ça yo même yo provoquer énergétiquement guérison mon. Donc la guérison est multiple, prend multiples formes. Les choses ne sont pas uniques, donc les formes varient. Alors ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, je vais une petite histoire très simple. Moi, songé que moi, j'ai un client que moi, j'ai travaillé sur lui-même. Et puis, m'a fait des séries de travail qui étaient liés avec guérison que lui-même lui demandé pour que moi te permette que me déjoigne. Et puis, au moment qui arrivait dans le travail là, j'ai comme impression comme si je me sentis ma fond bagaille de manière mécanique, comme si je me sentis que énergétiquement, moi senti moi pas connecté avec plan divin pour travailler là, je me senti comme si moi faible. Mais par la foi, je fais travail là, je continue. Alors ce qui a été intéressant, c'est de voir que le lendemain, client dit comme ça que il rêvait, il voit que pendant mon travail là, il voit tout un cohorte de personnages qui étaient présents dans la salle là et que eux même yo tapé des mains au niveau quelconque. Des fois là que me prend un bagage ou bien que me bois un instrument pour un travail et que m'a que chaque fois que me une inspiration ou intuition et que lui-même l'a dit comme ça que pendant sommeil lien la prendre compte que ce sont des entités invisibles qui sont censées à conseiller utiliser ça, utiliser ça, utiliser ça. Alors que moi-même à certains moments, a fait travail là pensant que c'est moi-même. Tout ça pour vous dire que nous-mêmes les humains, nous quand avons tendance à penser que nous spécial, nous quand penser comme si là, nous pas respectons rien, nous sommes tout. Effectivement, à un certain niveau, nous sommes tout, mais à la fois, nous sommes rien. Parce que quand on pense au important, c'est là des fois qu'on voit la nature, qu'on était le bord des séries de tapes, pour montrer que autant qu'on pensait que ou indispensable dans l'évolution de la société, dans l'évolution du genre humain, et pour qu'on rende compte, c'est comme ça, et pour la vérité, les choses passent, et puis pas rien qui est arrivé, produit de positif. Maintenant, troisième pratique en termes de méthode qui est capable d'utiliser, ce sont les sciences occultes qui sont diverses, qui utilisent des connaissances rituelles à cette fin. Donc, les sciences occultes, qui ont toute forme de rituel que vous êtes capable d'utiliser, qui est capable d'aboutir à une guérison spirituelle. Songez-moi dit nous, tout dépend de cas où vous êtes capable de faire face là, ou bien doit obligé d'utiliser une méthode qui, dans un cas différent, qui n'est pas nécessaire. Donc, sciences occultes, ça que nous connaissons les magies, mystique. Eh bien, bagaille ça même des fois ou quand on obligé d'utiliser un rituel qui normal qui peut causer une guérison. Nous parlons de guérison mais des fois c'est vie au monde qui est menacé. C'est pas uniquement une question de maladie ou bien un malaise que nous-mêmes nous traitons. Des fois, quand nous joignons des séries de personnes que vie est menacée et que ou obligé d'utiliser des méthodes occultes qui normalement qui capable de permettre qu'on aboutit à ça. Si nous d'abord prendre nos histoires, c'est sûr et certain que nous lui-même l'étape trop courte pour que nous-mêmes nous capables des histoires en rapport avec ça en termes d'expérience de choses que nous-mêmes nous vivons. Ensuite, quatrième méthode que vous êtes capable d'utiliser, c'est une méthode très courante que dans des cas bien précis, c'est ça le mal qui traite le mal. Il y a des gens qui eux-mêmes sont spécialistes de sorcellerie, par exemple.
Moun ça, même le que le fait bien, il utilise des esprits de sorcellerie et des fois même des esprits carrément démoniaques que l'il utilisait dans le but d'apporter un soin spirituel pour une personne. Ou bien, j'aime dire là, il y a un monde, il y a une cause, il y a une situation qu'on va vivre, il y a un groupe de monde qui est lié à une destinée difficile. Donc, on peut utiliser différentes formes d'approche. Donc, le mal can servir également deux méthodes pour traiter le mal. Effectivement, il faut que me dise que sont méthodes qui des fois très dangereuses, qui can aboutir à des guérisons, ok? Il y a différentes techniques qu'on peut utiliser là-dedans, par exemple le transfert. Le transfert du mal vers une créature qui est capable, on plante, on animal, ou bien capable on monde tout. Donc, son méthode qui est très délicate, qui est très dangereuse, que c'est pas n'importe qui supposé utiliser. Et il faut aussi que me dise nous que son forme de guérison, que moi-même moi recommander que tout spiritualiste qui t'a gagné recours à méthode ça, moi recommander que c'est un type de méthode que c'est vraiment un dernier recours pour que vous-même vous fait appel à de telles pratiques. D'ailleurs, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue karmique, il faut que moi dise tout ou même qu'à pratiquer mystique côté que c'est à mal ou à traiter mal ou à utiliser énergie démoniaque, énergie négative pour traiter ton situation ou à perdu dans l'énergie vitale ou à perdu dans la joue ou à perdu dans l'énergie ou dans tout un ensemble de choses qui entrent. Donc c'est vraiment pas en pratique que vous capable dire que vous allez spécialiser pour que à tout bout de champ que c'est ça vous allez utiliser parce que ça comme pratique il y a des conséquences et ce sont des conséquences qui peuvent être très graves et peut même aboutir à la mort soit de un monde qu'on fait transfert pour guérir on l'autre guérisseur mystique qui a utilisé méthode ça li doit passer tout. Ça t'est arrivé déjà avec un parent qui était certains problèmes graves de santé et que m'a fait des séries d'intercessions spirituelles dans le but pour que le recouvre santé. Eh bien, arrive un certain moment, la nature t'est bloquée, disant carrément que si je continue dans cette voie, ce sera que mon ça bon ou bien tout simplement que me passer. Donc, l'heure qu'on va utiliser ce genre de méthode, ça peut arriver même que cela provoque une mort prématurée. Donc, malheur averti, pas tuer Kokobé. Maintenant, guérison spirituelle là, il y a tout ça là-dedans. Nous allons parler d'un autre point qui est essentiel, qui est relié dans la guérison spirituelle. Nous allons faire une comparaison entre guérison et magie. Guérison et magie. Toute utilisation de connaissances secrètes pouvant aboutir à l'obtention d'un souhait est généralement considérée comme relevant de la magie. Ça clair. Généralement, tout ça que nous-mêmes nous pas capables de prouver scientifiquement ou bien évidemment, nous avons tendance à relayer la magie, nous relayer le prodige, nous relayer la magie de toutes sortes. Bien entendu, ça gagne une méthode ça yo. Qu'aucun vient joindre que puis devant la science vient découvrir que ça que vous êtes capable de considérer comme magie, c'est une connaissance qui était quand même empirique, naturelle, que le commun des mortels pas connaît et que on initié lui-même n'y a accès à la connaissance sans l'utiliser dans le but d'apporter un soin quelconque. Historiquement, les progrès scientifiques non connus dans la société étaient interprétés ainsi, comme étant relevant de la magie, donc carrément proscrits, condamnables, et il faut également dire que tant de crimes ont été commis à cette fin. Donc, autant d'innocents, des séries de monde qui tapent des humanités, qui joignent la mort, tout simplement parce que eux-mêmes, ils ont utilisé des connaissances que eux-mêmes ont gagnées, que souvent que des institutions, des personnes ou bien tout simplement de sortes d'individus qualifiés carrément de interdites et que Mounsa lui-même n'est pas doit utiliser le 17 date. Bon. Maintenant,
Un bon exemple, par exemple, les pharisiens juifs, nous avons un petit exemple très simple. Jésus, est-ce que c'est pas un groupe juif, un groupe prêtre pharisien qui eux même qui te font combinaison qui t'a abouti à la mort. Donc la nature créée nécessité pour que ça t'ait fait ainsi. Mais dans les faits, ce sont des pharisiens. Autant que les églises des religions, par exemple, l'église catholique, ils ont une liste très longue, on est capable de dire de monde que ont tué. On a pu, à ce qu'il paraît, c'est dans l'ordre de 175 000 personnes sous l'Inquisition qui ont péri, soit sur la potence, soit qui ont péri dans un bûcher vivant, ou bien encore victimes de torture physique. Donc, la liste est longue, nous avons besoin d'arrêter sur ça. Donc maintenant, si Jésus passait par là, les hommes passaient par là, nous apprenons compte que ceci, Jésus fait une victime non bagaille et que nous apprenons compte que même les gens qui dit observer Jésus, que ce sont des disciples de Jésus, que représenter l'église de Jésus, et puis c'est eux même tout qui continuent à condamner les gens, qui continuent à maintenir pratique ça, et puis on va venir rendre compte que bien souvent, dans la société, quand on vous dit que c'est Dieu qui demande que telle chose soit faite, ou bien que telle chose ne soit pas faite, on va prendre compte que Mounio même ne pas prendre compte de ça, Dieu voulait, de ça la nature voulait, mais c'est plutôt ses intérêts prédominés, donc yo même juste, puisque Dieu ne parle pas, puisque Dieu fait silence, et puis yo même yo profité de ça, yo dit c'est Dieu qui le veut, et puis tant de crimes ont été commis au nom de Dieu qui le veut, etc. Maintenant, là on a parlé de magie, une forme de magie que souvent que nous-mêmes nous ne pas penser. La prière, c'est un acte magique par excellence. Prier implique de demander à l'invisible de nous favoriser une situation ou d'exaucer un souhait. C'est un acte magique. Parce que, qui s'est passé? Si vous priez invisible, ou priez sans parole, ou demandez pour que lui-même soit capable de favoriser quelque chose que normalement on vient sentir que à force physique ou pas ta joindre. Donc, vous priez pour ça. Donc, il faut que vous admettez que c'est utiliser qu'on utilise vague énergétique la nature dans tes intérêts, à tes avantages. Donc, d'une certaine manière, quand on prie, on pratique quand même une forme de magie. Ça, on connaît choqué pas mal de personnes qui trouvaient que c'est quelque chose de très innocent de prier et que c'est bon Dieu. Mais bon Dieu, même non sens liman de faire magie. Parce que prier à lui-même, qui s'est passé? C'est le courant même de la destinée que la prière manipule. La prière active un courant contraire à ce que normalement qu'on gagne devant Dieu. Donc par prière, ou arriver à changer la réalité, des fois changer la destinée. Donc prier son acte magique. Donc qu'on y a là, puis le chrétien par exemple qui dit comme ça que l'or fait magie, ça veut dire que ou dans désobéissance à bon Dieu, donc prier en puisque me dit le magie, si dans l'évidence vous finissez comprendre que son acte magique que Dieu, vous allez rendre compte que vous avez deux choix. Soit pas jamais prier du tout et pour résister à ça, la vie emmène par vous, ou bien on demande invisible pour que lui-même à un certain niveau pour que le continue à intercéder pour vous, continue à guider ou continue à aider pour que vous-même ou capable d'avancer. Maintenant, forme claire pour nous. Que ces lectures on somme, on chantait, par exemple, on chantait qui a un chant d'espérance, ou bien quelques formes de pratiques communément acceptées, on signe de la croix. Ou bien encore, il y a des séries de pratiques côté que certaines personnes, quand achètent un natte, et puis un bout de sac, et puis pendant un certain temps, ils réussissent à la prière sous bout de natte là pendant un certain nombre de jours, ils fait son rituel qu'ils ont fait. Il a prié bon Dieu certes, mais il a changé courant destiné qui doit être défavorable pour eux. Donc il a demandé l'invisible, on recours, on aide pour que eux-mêmes continuent à évoluer. Eh bien, tout ça, pour un spiritualiste, il est considéré comme des rituels, comme de la pratique magique. Et ceci, là, me dit ça, je ne pas en connotation de bien ou de mal. Parce que le bien ou le mal, comme je peux vous le dire,
comme je viens de le faire comprendre. Si je peux utiliser le mal pour me capable guérir au monde, ça ne relève le mal là. Je suis capable de dire qu'on peut utiliser des forces sombres, des forces négatives dans le but d'amener un bien pour quelqu'un ou bien pour l'humanité. Donc ça veut dire que quelque part, le mal existe uniquement au niveau de l'intention. Donc intention, si intention s'est fait bien, mal là résidait non pas par l'utilisation de l'acte que tu fais, mais avant tout du but poursuivi. Nous songeons bien par exemple, là, Jésus t'a avancé et puis il était rencontré un monde fou qui était possédé et puis là que lui-même était commandé esprit qui était dans tête monde ça pour que il était sorti dans le col, esprit était dit comme ça voyer l'on côté quand même. Donc lui-même il était dit voyer dans le cochon. Maintenant par rapport à ça, la Bible relate que il y a des gens qui disent comme ça que Jésus c'était démon relé pour que lui-même était chassé démon. Donc c'est comme dire que c'est le mal par le mal. Donc l'autre gain pour accuser monsieur, il a dit monsieur carrément que littéralement a utilisé des démons pour guérir les gens. Bon, maintenant bah là dans pied nous-mêmes n'a dit comme ça si monsieur était bien fait, s'il était mal fait, c'est nous qui connaissons. Donc point ça moi-même pas besoin de trop chita sur lui. Donc nous-mêmes n'a comme ça pour nous faire. La seule chose que je peux vous dire en tant qu'enfant de Dieu, nous avons une nature divine. Ça veut dire que si je suis petit bon Dieu, là me dit bon Dieu papa, donc ça veut dire que je m'identifie comme étant petit bon Dieu, donc quelque part c'est Dieu. Je viens ici pour me faire des séries d'expériences, pour m'élever jusqu'à ce que je m'atteigne divinité, ou sinon pour m'atteindre dignité divine. Maintenant, avant ça, tout autant que moi je distrait par les choses du monde, par les faiblesses de ma nature, tout autant c'est ça qui distrait, moi pas capable de dire que je ne suis pas capable d'utiliser divinité à bon escient. On est d'accord. Maintenant, nous sommes de nature divine. Lorsque nous nous identifions à elle, à cette nature divine, elle nous ouvre les portes invisibles. À chacun, il implique de faire un choix, de vivre dans la résignation et l'ignorance, dans un but de salut futur. Alors ça, c'est intéressant. On connaît que depuis 2000 ans, on prend par exemple, plus fort religion, et bon ici là, c'est chrétienté en premier lieu qui comme ça. Yo même yo dit comme ça que toute bagaille de le monde pas bon et que vive ça bon Dieu v'lo vive là, Jean bon Dieu v'lo vive là, ou après on prend comme ça. Bravo. Moi-même pas partager opinion ça. Je suis fils de Dieu. En tant que tel, tout ça gagne qui est capable, favorable à l'élévation, favorable à bien-être, favorable à bien-être autour de moi, tout ça m'a utilisé, qui a abouti à cette fin, depuis le paternel non moi, depuis que son bagage qui permet que tout, presque comme on dit la fin justifie les moyens, d'une certaine manière, oui, la fin justifie les moyens. Mais depuis que son pratique qui saine, parce que il y a des pratiques, même quand c'est pour le bien, moi, je ne vais pas recommander. Par exemple, moi, je suis un mystique qui n'a pas utilisé rien de rituel qui est lié avec sang, qui est lié avec tuer monde, tuer même un animal. Donc, il y a des gens même qui fait des choix d'utiliser de telles méthodes. Moi, je ne les utilise pas. D'ailleurs, je suis de la lignée des yogis et des kabbalistes qui normalement même viennent pas manger. Donc, lignée formation mystique, moi, fait que moi-même, tout un genre de vie que m'oblige à mener. Et d'une certaine manière, tout mystique qui est conscient, qui fait un travail pour purification de tête, même quand la fin peut justifier les moyens, mais il y a certains moyens que vous pouvez utiliser, franchement, si vraiment pas une obligation soutenue, je ne pas recommander, Maintenant, nous avons consacré aucune possibilité pour que vous agissiez
mener vie dans la résignation, ou bien ou choisir agir divinement afin de soulager sa vie, vie pam, vie entouragement, vie prochement, des tourments de la vie que Dieu, notre Père qui est dans les cieux, nous a donné les moyens pour y arriver. Donc si bon Dieu bat nous le droit et le pouvoir de prier, et à un certain niveau, une certaine autorité sur les forces du mal, sur les forces de la destinée négative, par la prière, par la foi, par l'autorité. Si bon Dieu bon pouvoir ça, ou même ou pas utiliser, ou pas chercher comment pour utiliser la bonne escient, et quoi contenter ou vivre en vie médiocre, on vit limité, on vit de résignation, pas dire c'est petit bon Dieu, au contraire petit diabouille. Parce que Jésus l'a dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Donc si la connaissance, ou pas chercher connaître pour pratiquer, mais sachez-le, par exemple, il y a eu, un exemple, l'histoire longue. Par exemple, Galilée, l'œil est venu avec théorie, c'est pas le soleil qui tourne autour de la terre, mais c'est la terre qui tourne autour du soleil. Nèg yo te choisi pour que yo te condamné parce que yo te dit comme ça que l'homme, la terre est le centre de l'univers. Donc tout doit tourner autour de la terre parce que à cette époque, la vision orgueilleuse que les chrétiens, bon jusqu'à présent que nous gagnons, mais les chrétiens avaient, c'est que au nom de Dieu, que eux-mêmes estiment que après bon Dieu c'est eux-mêmes, tout ça qui existait dans la nature, c'est pour servir, donc par conséquent, toute bagaille a tourné autour de eux. C'était une conception côté joindre, par exemple avant la Renaissance, c'est une conception qui était très courante. C'est de la même manière que tu as dit que la terre est plate et que mon côté arrivé soit avancé trop, ou tomber. Ça a un sens aussi symbolique qu'un sens matériel. Ça a venu faire que ou même, puisque la terre plate, mon côté arrivé des bruits vont tomber, ou bien des séries de parcours, on va chercher faire de manière à ce qu'on ne pas tomber. Tête chargée. Maintenant, Paul, non passage, que moi pas fin trop songer, Paul de Tarse, il dit comme ça que j'ai servi mon Père à l'aide de prodiges et de miracles. C'est dans la Bible. Jésus, beaucoup te parle, est-ce qu'il pas fait miracle comme petit bon Dieu? Oh non, ou al dit comme ça que Jésus, c'est bon Dieu le donc il doit faire miracle. Donc ou même c'est petit bon Dieu, pas doit faire miracle. Bonne chance. Donc, il était son parole en matière de tout ça que il fait au nom de sa divinité. Il dit deux bagailles qui ou même en tant que chrétien par exemple, qui t'a supposé interpeller pour qu'on cherche à améliorer tout, chercher à renforcer, chercher à grandir dans la spiritualité et la prière. Il dit en vérité, je vous le dis, vous pouvez faire plus que moi si vous suivez les enseignements de mon Père. Ensuite, plus loin, le que lui-même il t'a banni dernier jour de sa passion, hein, le que lui-même alors il était pour pas nous mentir parce que je connais des séries de pasteurs pour chercher des mentiments là. Mais est-ce que l'État fait serment sur la montagne, il pas de un modèle de prière, le Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, etc. Est-ce que c'est pas Jésus qui t'a en termes d'incantation qu'on est capable d'utiliser pour qu'on prie, pour qu'on gagne des recours aux forces invisibles, aux forces divines, pour que ou même on joigne certains bienfaits de la vie? Est-ce que incantation ça que Jésus t'est bon là, prière ça que Jésus t'est bon là, invocation ça que Jésus t'est bon là, est-ce que c'est pas un acte magique? Ils sont actes magiques bien sûr, parce que chaque fois qu'on récite notre Père qui est dans les cieux, ou vient relier l'esprit, ou vient relier avec tout ton cosmos, tout ton ensemble d'énergie égrégorique qui est censé venir rentrer en activité
pour que lui-même soit des bons dieux, pour que lui-même lui accorde. Donc c'est un acte magique. Chaque fois dit notre Père, chaque fois râler somme ou lion somme, dans un but donné, tu pratiques de la magie. Donc maintenant, à toi de savoir si c'est bien ou si c'est mal. Si c'est vous-même qui vous jouez un bon sens, parce que je dis, je ne vais pas boire bon sens. Je ne dis pourquoi. Ok? Les jours comme ça que, encore, mon autre acte magique, que par exemple, on a pile petit monsieur maçon, par exemple, monsieur logement, par exemple, il est très content, les jours comme ça que vous pouvez tout demander en mon nom et vous l'obtiendrez. Les jours, quel que soit somme de pour demander dans nom, au moins de papa, dans nom, ou à obtenir. Est-ce que c'est pour un acte magique que lié? Est-ce que c'est pour un mazan que lié? Est-ce que c'est pour un coup Jésus te baille? Chaque fois, on fait face à un problème, ou fait face à un obstacle, ou besoin d'aide invisible, mandel non pas mais wap joindre. Est-ce que c'est pour un acte magique? Depuis 2000 ans, catholiques en particulier, a fait une intercession au nom de la Vierge Marie. Un passage que on prend dans l'annonciation, côté que Ange Gabriel te paraît, il dit, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, etc. Donc de là est son passage qui vient coller, qui vient boire, on prière que nous-mêmes nous relais, prière à Marie. Donc ce sont des prières qui eux-mêmes enclencher des forces et ces forces à eux, leur pour utiliser la foi ou bien la conviction qui doit aboutir à ce qu'on recevoir grâce divine. Dans tout Nouveau Testament, nous avons ça tout un ensemble de messages qui viennent faire nous comprendre que Jésus, par son sacrifice, nous a légué tout un ensemble de forces invisibles pour combattre les adversités du monde. Là, je parle à chrétiens, mais ce n'est pas celle Jésus qui t'a fait. Les bouddhistes ont eu pas mal de prophètes de leur côté, les islamiques aussi. Donc, tout est gagné. Donc, ça veut dire que l'invisible toujours bat nous des armes spirituelles que nous-mêmes nous sommes capables d'utiliser. Donc, les armes spirituelles, ça, c'est de la même manière tout. Il y a aussi des messages spirituels que vous avez, que vous recevrez, mais ce sont des messages, que ce sont des prophètes, que ce sont des initiés, que la nature doit l'utiliser à cette fin. Et il y a une raison très simple pour ça. Ce sont des personnes qui ont été entraînées à la manipulation de certaines forces. De ce fait, puisque Dieu ne va pas réfléchir à travers une brique, c'est-à-dire que Dieu ne va pas agir contrairement aux lois qu'il a établies, c'est de la même manière que pour que un travail spirituel fait, il faut que la nature joigne un élément qui physiquement, spirituellement, mentalement compétent qui va permettre que ça capable d'accomplir. Maintenant, demandez tête. Font choix à soi. Ou a un problème côté que vous passer vie ou à vivre, ou prendre nous compte que bagaille est difficile pour tout ça fait pas marcher. Ou gain l'argent dans mon ou est mon lavé. Ou est l'argent pas carré dans mon pas ouais dans qui ça l'argent passé. Ou gon ti moun ou est que tout ça koto aller kay docteur tout test négatif et vous ti moun n'a décrépit dans mon. Qui ça fait? Ou quitter le mourir au nom de ta résignation ou bien on va chercher de l'aide. Moi-même la seule chose autant que moi-même me recommander même en mystique pour que les gains recours à des pratiques spirituelles qui répondent à la structure, c'est de la même manière que un monde qui fait face à certaines difficultés, li gain pour gain des recours spirituels à des personnes compétentes qui liées avec propre structure. Par exemple, souvent on peut prier pour vous en tant que catholique, c'est pour un péché. Mais leur prier, son acte magique ou fait. Donc on va faire choix. Ou mandons pasteur prier pour vous. Par exemple, pour nous là, nous entendons que dans certaines églises, qui demandé pour que fidèles ont certaines sommes pour que toucher qui pantalon bien qui veste pasteur dans le but pour que eux-mêmes soient capables de joindre certaines réalisations de certains souhaits. Bon, nous va rentrer là, mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Bon, nous va pas chita sur lui, mais ça par contre c'est un sacrilège, c'est quelque chose de grave pour que
ça arrive trop loin, en tout cas. L'essentiel, les aides sont là. Il y a des personnes qui sont capables de joindre un monde côté que vous sentez qui mettent en confiance. Joindre un monde qui correspond, qui a une compétence adéquate, qui est capable de permettre que ou même ou capable de joindre soin, ou bien pour proche, ou bien pour situation à vivre, ou bien pour un business qu'on gagne ou pas qu'à marcher. Joindre un monde qui a aidé du moment que lui répond avec structure. Il y a des personnes qui, en temps normal, ont plusieurs types de sciences que vous pratiquez. Vous voulez travailler vaudou, la travail vaudou. Vous voulez travailler en mystique, qui est plus ou moins assez bizarre, ou bien en mystique de quelque nature que ce soit, au mandel, la travail. Vous voulez travailler magie, la travail. Il y a des personnes qui ont une longue expérience dans manipulation de sciences spirituelles. Par exemple, moi-même, c'est plus de 15 ans d'études et d'expérience qui vont permettre que moi-même capable de dire que moi c'est un meilleur monde en matière de spiritualité là en Haïti, que si on a un problème qu'on est capable de gagner accès à lui-même qui est capable d'aider. Même pas qu'à dire c'est moi seul. Mais sachez-le bien que vous-même là cap coûté kounya là. Puis gros péché capable faire. C'est là qu'on connaît qu'on a un problème ou rend nous compte que le pas simple et pour être chita va vivre là-dedans jusqu'à ce que le mette dos à terre. C'est plus gros péché parce que la nature a bien pour le mando. Qui responsabilité côté prend en fonction de vie ça que le déborde. Donc pense à ça. Maintenant, gardons bagaille. Est-ce que chaque fois que vous même vous avez recours à aide pour une guérison spirituelle ou bien aide spirituelle, est-ce que ça a toujours marché? Non, ça n'a pas toujours marché. Il y a plusieurs raisons qui sont capables de faire que ça n'a pas marché. Moi, dénombrer par exemple 3 raisons majeures qui viennent à la cause que ou même que ça n'a pas marché pour vous. Première raison, par exemple, ou quand vous avez un monde pour aider et vous avez un doute. Ça arrive souvent. Ou vous demandez un monde pour le aider et puis vous tout douter. Et le fait que vous avez un doute, là, ça vient faire que le travail au mandé n'est pas capable d'aboutir. Le doute, c'est un poison que lié. Non seulement au niveau du progrès, mais dans ta vie spirituelle, le doute représente quelque chose qui te bloque. Par conséquent, le doute, c'est le premier ennemi de bien-être de l'homme. Comparativement à la foi qui déplace les montagnes, le doute peut empoisonner ta vie. Donc, vous même, on fait choix. Si vous avez investi pour que vous joignez un monde qui peut aider et qu'on doute, posez cette question pour qui sont allés. Si vous allez net. Mets-toi à fond, donne-toi à 100% de manière à ce que ce soit un problème pour jouer une solution à elle. Et ça m'allait tellement plus loin, il n'est pas uniquement lié avec la question spiritualité, il est lié dans tout ce qu'on fait. Ou besoin de réussir, fais sacrifice qu'il faut. Vous savez, en matière de sacrifice, ces émissions que j'ai commencé à faire, les représentaient un véritable challenge dans la vie. Il est facile pour qu'on entre trop pour une caméra et puis vous parlez. Mais du moment qu'on même on dit que vous faites un bagage, il y a un but spirituel, il y a une visée spirituelle, automatiquement on rend compte que la nature est un challenge. C'est de manière à ce que pour que ça dit ou boit le faire, pour sauver les faits là, il faut la nature sûre qu'on sincère. Et automatiquement que la nature a jaugé sincérité ou a besoin de challenge. Tout ça va faire dans la vie, l'imando amélioration. L'imando pour que ou fait des corrections jusqu'à ce que le travail finalement vienne aboutir à sauver. Donc il y a tout un ensemble de spécialisation au cours de trajet là pour acquérir de manière à ce que vous faites succès. Eh bien, doute
c'est ennemi progrès que lié. Donc si ou même ou besoin qu'on ait que si travail ou bon, d'abord poser